Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'Arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire notre guidance Temple d'Aphrodite pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne ou votre autre, cette lecture peut vous parler. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner sur cette chaîne si ça vous dit. Nous allons commencer par connaître l'énergie actuelle de votre relation avec l'oracle, les portes de l'intuition. Ensuite, nous allons voir avec le tarot l'énergie de votre couple, vos pensées, vos sentiments, votre alchimie, l'énergie d'avenir entre vous deux et une carte pour la synthèse. Alors, pensez bien à l'énergie de la personne que vous aimez. Pensez bien tout court à la personne que vous aimez pour attirer son énergie sur cette table. Allez, on va mélanger un petit peu pour avoir la température de la situation actuelle de votre relation. Hop. Et on y va. La parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Un petit message de l'univers concernant la parole. Soyez toujours bienveillant, bienveillante au niveau de votre parole et les autres en feront de même. Très beau message pour commencer. Alors, on va commencer avec vous, avec vos énergies concernant la personne que vous aimez. Pour connaître vos pensées, vos sentiments, l'alchimie entre vous et l'énergie de futur. On va mélanger un peu les cartes. Qu'est-ce qui se passe de votre côté concernant votre relation? Allez. On y va. Une carte pour connaître vos pensées. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête concernant la personne que vous aimez, mes amis Capricorne? Quelles sont vos pensées concernant votre relation? Si ça ne tombe pas, je vais aller les chercher. Et ben voilà, comme ça ira plus vite. Donc, dans votre tête, vous pensez, nous avons un 2 de denier, un 2 de pentacle. Ok. Dans les sentiments, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Nous avons un valet de coupe. Très bien. Pour l'alchimie, quelle est la carte qui parle de votre alchimie? Nous avons un 2 d'épée. Ok. Et pour l'énergie d'avenir, qu'est-ce que nous avons de votre côté? Nous avons le pendu. Ok. Donc, un arcane majeur. Maintenant, on va tirer tout de suite les énergies de votre autre. On va connaître un petit peu l'énergie de la personne en face concernant ses pensées, ses sentiments, son alchimie et l'énergie d'avenir par rapport à votre relation. Comment cette personne voit votre relation? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? C'est ce qu'on va savoir. Donc, pensez bien à la personne que vous aimez pour attirer cette énergie, son énergie sur cette guidance. Alors, est-ce que les cartes veulent parler d'elles-mêmes ou il va falloir les chercher? On va voir. Dans les pensées de cette personne, qu'est-ce qu'elle a dans ses pensées actuellement, vous concernant votre relation? Qu'est-ce qu'elle a dans ses pensées? Ok, 2 cartes. Nous avons, je prends le monde et le 7 de coupe. Ok. Maintenant, dans ses sentiments, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur par rapport à vous, à votre relation? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Ça tombe? Non? D'accord. Donc, je vais faire la même chose. Je vais aller la chercher. Dans ses sentiments, nous avons un cavalier de coupe.
Et la même chose pour vous, hein. Je dis ça, je dis rien. Dans l'alchimie, donc, nous avons quelle énergie? De son côté, nous avons un 9 de pentacle. Ok. Et pour l'énergie d'avenir, comment elle voit votre relation dans un avenir proche? Nous avons un 6 de pentacle. Ok, très bien. Faisons l'analyse de tout ça maintenant. Alors, on va connaître d'abord de votre côté comment ça se passe. Donc, vous pensez, nous avons un 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibre. C'est jongler avec plusieurs choses, d'accord? Il y a avec deux choses plutôt. Hein? On dit deux choses parce que c'est un 2, mais je pense que c'est jongler dans ce cas-là avec tous les autres domaines de votre vie. Hein? C'est d'être prudent, c'est d'avoir une gestion équilibrée des choses, c'est jongler avec les ressources, hein, l'adaptabilité. Donc, je pense que dans votre tête, vous essayez de jongler cette relation avec votre quotidien. D'accord? Trouver un équilibre. Vous essayez de trouver un équilibre entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Je pense que c'est ces deux choses-là. Alors, dans votre cœur, nous avons un valet de coupe. Hein? Ah non, j'avais dit la même chose, mais non, votre autre, il a un cavalier, c'est pas pareil, excusez-moi. Mais on reste dans les coupes, hein? Dans les émotions, c'est très bien. Dans le cœur, il y a de l'émotion. Le valet de coupe, ça parle d'une sensibilité, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un de doux. Il y a une réceptivité émotionnelle, d'accord? Vous êtes ouvert pour cette relation. Vous avez des sentiments naissants et vous avez envie de partager ces sentiments avec votre autre. C'est très beau, ok? Alors, du côté de l'alchimie, par contre, là, c'est pas tout à fait pareil que par rapport à votre cœur, c'est-à-dire que vous avez des doutes un petit peu. Hein. Le 2 d'épée, ça parle d'un certain blocage, d'un certain enfermement, même d'un certain retard. C'est comme si dans votre alchimie, il y a une certaine froideur. Il y a un blocage quelque part qu'il va falloir travailler. D'accord? Du côté de l'alchimie. Est-ce que vous êtes en accord l'un avec l'autre? Il faut en parler. Hein? Souvenez-vous, au début, la carte de la relation qui parle d'un résumé, c'est la parole. Donc, je pense que dans votre couple, il faut avoir des discussions claires, il faut être clair dans ce que vous attendez de cette relation et par rapport à tout, hein, y compris votre alchimie. Dire ce que vous aimez, dire ce que vous n'aimez pas. Il y a des doutes, donc je pense qu'il ne faut pas rester dans ce blocage, il faut en parler. Par contre, l'énergie d'avenir, nous avons le pendu. Hein, c'est l'arcane majeur du pendu qui parle aussi d'un blocage. D'accord? Ça parle aussi d'un blocage, ça parle d'une difficulté d'accepter les épreuves, la transformation qui naît dans la compréhension d'ailleurs. Ça parle aussi d'un certain sacrifice. C'est un petit peu bloqué. Votre vision d'avenir avec cette personne, c'est pas encore très clair pour vous. Vous êtes dans l'énergie du pendu. Vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez par rapport à cette relation. Il y a un équilibre, vous essayez de jongler un petit peu les autres domaines de votre vie avec votre vie sentimentale. Il y a une envie qui est présente là de partager des sentiments. Dans le côté alchimie, voilà, il y a un certain blocage, des doutes qu'il faut justement en discuter avec votre partenaire. Et par contre, dans la vision d'avenir, il y a le pendu. Donc, vous n'êtes pas encore très ouvert à une relation, vous n'êtes pas encore très sûr, vous êtes dans un certain blocage, il y a un blocage là. Ok? Bon, on va voir l'énergie en face, l'énergie de la personne que vous aimez. Dans sa tête, nous avons le monde. C'est quelqu'un qui est passé par une fin de quelque chose. Le monde, c'est la fin d'un cycle et qui est en pleine transformation pour le début d'une autre chose. Avec la carte du 7 de coupe, c'est quelqu'un qui... Le 7 de coupe parle d'options. C'est comme si la personne, elle avait d'autres options, elle regardait d'autres côtés aussi de sa vie aussi. Hein. Ça parle aussi des illusions. Nous avons la lune hein, qui parle beaucoup d'illusions. Donc, je pense que dans sa tête, elle sort de cette énergie de doute par rapport à d'autres options
pour passer à cette énergie de transformation, c'est-à-dire le monde, c'est un petit peu l'achèvement, c'est l'épanouissement total, c'est l'intégration de toutes les expériences qu'elle a vécues auparavant pour repartir sur un nouveau cycle. Ok, je pense que cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec vous. Peut-être que c'est une relation qui n'est pas très ancienne, hein, c'est peut-être une nouvelle relation entre vous et elle sort un petit peu de ce célibat pour avoir envie de construire quelque chose de sérieux maintenant. Et elle a cette envie avec la carte du monde, d'accord? Dans les sentiments, nous avons le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, oui, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a envie de proposer sa coupe, son amour à quelqu'un. Donc le cavalier de coupe, il a des sentiments. Il a des sentiments. Mais par contre, c'est une énergie un petit peu impulsive. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas très mature, qui n'est pas très... alors, c'est pas qu'il n'est pas sûr de lui. Il a envie, il a des sentiments, il veut vous proposer ses sentiments, mais c'est pas quelqu'un de très mature. D'accord? C'est une belle énergie de début, elle est sincère dans ses sentiments, hein, mais c'est quelqu'un qui est impulsif, on va dire. Ok? Bon, dans l'alchimie, nous avons un 9 de pentacle. C'est une très très belle carte. Alors, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, hein, du côté de l'alchimie. Il connaît son pouvoir de séduction, on va dire ça comme ça. Et il s'attend à ce que vous soyez pleinement satisfait, satisfaite de ce qu'il a à vous proposer. D'accord? Alors, si vous êtes en doute avec cette énergie du 2 d'épée, ce blocage mental, hein, je vous rappelle, parlez-en avec la personne de votre cœur, votre autre, justement, pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parce que je pense qu'il y a quand même une envie mutuelle avec les deux cartes de coupe dans les sentiments, de construire quelque chose. Mais vous avez quelques blocages, quelques doutes. Il faut en discuter avec la parole qui dit tout, hein. Il faut être clair aussi dans ses propos pour que vous puissiez être en accord l'un avec l'autre côté alchimie. Mais cette passion, elle est là. D'accord? Surtout du côté de votre autre, voilà, c'est quelqu'un qui a de la passion pour vous, il a beaucoup de désir pour vous. Hein. Et du côté de l'avenir, cette personne, elle voit une relation équilibrée. Le 6 de Pentacle, le 6 de Denier, ça parle d'un équilibre entre donner et recevoir. D'accord? Donc, il a envie de vous proposer une relation équilibrée, que ça soit équitable entre vous, que ça soit sincère. C'est une très belle énergie, hein, votre autre. Hein. Je ne vois pas comme quelqu'un de mauvais, au contraire, ou comme quelqu'un de pas sûr de lui. Je pense que au tout début, il sort de cette énergie de plusieurs options pour vouloir quelque chose de plus stable, plus sérieux avec la carte du monde. Il a envie de proposer ses sentiments, même si pour l'instant c'est quelqu'un qui est impulsif, et il a une énergie, une certaine impulsivité quand même, mais il est sûr de sa passion, de son désir, et il veut vous proposer une relation stable et équilibrée. Ok? Alors, nous allons demander maintenant une carte pour connaître la synthèse de cette guidance. Une carte pour connaître un petit peu, alors je vais battre un petit peu les cartes, pour connaître l'énergie de synthèse de votre lecture, mes amis Capricorne. C'est une très belle lecture, je trouve déjà. Hein. Nous avons des belles énergies sur cette table. Alors, la synthèse de cette guidance pour votre relation, mes amis Capricorne, est-ce que ça va tomber tout seul? Ou est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher? Ok, je vais chercher l'énergie de synthèse. Hop. Et nous avons un 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, ça parle un petit peu de regret, hein, aussi de blocage, de renfermement,
un peu de jalousie, un petit peu de... C'est un peu l'idée de pleurer le lait renversé. Donc, attention aux difficultés, attention à ce blocage, hein, cette difficulté de voir l'avenir. C'est une carte d'alerte, d'accord? Je pense que c'est une carte d'alerte, surtout concernant ce côté-là. Je ne sais pas, pour moi, c'est votre énergie, mais ça peut être aussi inversé. Mais l'une des deux personnes est un peu dans cette énergie de peur, de blocage, de ne pas savoir être sûre de ce qu'elle s'attend, de quoi s'attendre de cette relation. Donc faites attention à cette énergie parce que vous pouvez regretter. Avec le 5 de coupe, c'est une énergie de regret, de blocage, de renfermement. Je vais tirer une autre carte pour nous aider à comprendre. Mais je pense qu'il faut dépasser ces blocages, cette peur, pour ne pas avoir de regrets. Ok, je le vois comme ça. On va demander une deuxième pour clarifier un petit peu ce 5 de coupe. Une deuxième pour clarifier le 5 de coupe dans l'énergie de synthèse de cette guidance temple d'Aphrodite pour le signe de Capricorne. Pour mes amis Capri. Une énergie, une carte pour clarifier le 5 de coupe, s'il vous plaît. Pour l'énergie de synthèse. Pourquoi ce 5 de coupe? Oups. La roue de fortune. C'est un arcane majeur. Donc la roue de fortune, la roue de la fortune reflète les changements inévitables. Les hauts et les bas. D'accord? Donc la roue tourne. Dans la vie, c'est comme ça. La roue tourne. Rien ne reste dans l'inertie. Ok? C'est l'impermanence de la vie. Hein? Donc aujourd'hui, cette personne, elle est dans cette énergie de vouloir vous proposer quelque chose, une relation équilibrée, équitable, sincère. Vous, ou voilà, il y a un des deux qui vous propose ça, l'autre personne reste un petit peu dans ses doutes, dans ce blocage, dans cette énergie pendue. Attention pour ne pas regretter parce que la vie, elle est en constant mouvement. Est-ce que cette personne va toujours vouloir la même chose? Donc réfléchissez bien sur vos attentes, parlez-en surtout la parole, donc discutez avec votre autre sur vos attentes, soyez clair dès le départ, pour éviter des regrets pour l'avenir. Je pense que c'est plutôt comme ça, d'accord? Car la roue de fortune, elle nous dit qu'il faut saisir les opportunités pour ne pas regretter ce qu'on n'a pas voulu et qu'après, après, c'est peut-être trop tard. On ne sait jamais. Donc, voilà. On va tirer des cartes pour les conseils de l'univers concernant votre relation. Donc, je pense que, voilà, c'est une alerte, hein, les cartes de synthèse pour vraiment être clair, savoir discuter et poser les points sur les i dès le début, de discuter de ce qui ne va pas, de ce que vous attendez pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. D'accord? Bon, allez, une petite carte pour les messages de l'univers, une ou deux. Allez, deux, allez, peut-être encore une, on va voir. Ok, 4. Soyons généreux. Alors, l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont des vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Donc faites attention à votre apparence. C'est normal, c'est tout à fait normal de vouloir prendre soin de soi pour se plaire déjà et pour après plaire aux autres. On est d'accord. L'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors, surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment de ta vie. Un message très clair, mes amis Capricorne. Hein? Soyez optimistes. Ne restez pas dans cette énergie de blocage. Voyez la vie avec des yeux optimistes
pour que les bonnes énergies arrivent à vous, pour attirer des bonnes énergies, d'accord? La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Est-ce qu'il y a un ex qui tourne autour de vous en ce moment? Peut-être. Je ne sais pas. À vous de savoir. Si c'est le cas, voilà, coupez court. Dites les choses, non c'est non, entre nous c'est fini, je suis sur une autre phase de ma vie pour que vous puissiez être en entier sur votre relation actuelle. Et la dernière carte, le dernier message, la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Alors, peut-être, voilà, c'est un rapport avec cette carte de la fin, hein, de quelqu'un du passé, qui vous tourne encore autour, qui essaye de vous contacter. Attention aux tentations, hein, pour ne pas avoir un 5 de coupe dans la synthèse, le regret. Bon, ben voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, n'hésitez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Bye bye.